Bonjour. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans notre nouveau décor de cactus qui est en fait que provisoire. On a déménagé, si vous avez suivi les aventures, c'est pour ça qu'on n'a pas trop posté sur Tout Plante. On avait beaucoup de taf sur l'emménagement et sur Toupette. Donc aujourd'hui Tout Plante revient en force. C'est la première vidéo du retour d'une longue série. Vous allez avoir des posts réguliers, genre je sais pas, peut-être 2 fois par mois. Et on va faire des vidéos vraiment cool sur plein de thèmes différents sur les végétaux. Aujourd'hui on va parler des cactus. Donc aujourd'hui je me trouve dans mon décor provisoire de cactus parce qu'on va changer l'install. Mais pour l'instant, ils sont comme ça. Donc vous verrez dans les prochaines vidéos que ça va changer. Mais aujourd'hui, je vous retrouve dans ce petit décor provisoire qu'on a fait et on va parler de quoi ? Comme le titre l'indique, on va parler de cactus. Aujourd'hui, on va principalement se focus sur ce qu'on fait de mieux chez nous, chez Cactus. C'est les gymnocalcium et les astrophytum. En gros, c'est ce qu'on cultive le plus et on va vous faire une petite vidéo, un petit tuto en fait pour vous expliquer les bases de la culture du gymnocalcium parce que c'est des cactus qui vous plaisent beaucoup, qui sont très colorés, qui sont très beaux et tout. Donc on va parler de ça. On va vous présenter quelques variétés de petits gymnos qu'on a parce qu'on a quand même pas mal de variétés ici, donc on va vous montrer un peu la différence et pourquoi en fait ils sont différents. On va parler de ça et on va vous parler de quoi d'autre. Et déjà ce sera déjà pas mal, un petit tuto cactus. On va parler des clones, des substrats, des arrosages, de tout ça. Donc je pense qu'on va passer un bon moment. C'est parti, c'était je pense l'intro la plus longue que j'ai jamais fait sur une vidéo. Et c'est parti, ça démarre maintenant. Alex va vous faire un petit medley de très beaux plans de cactus avec de la musique funky pendant 5 secondes. C'est parti. J'espère que vous avez trouvé la musique assez funky, il a bien cherché. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de voilà. Donc moi cette passion les cactus, ça fait un petit moment que je suis dedans, ça fait je sais pas 5 ans je dirais. J'en ai toujours eu quelques-uns quand j'étais petit et tout, mais j'étais pas à fond dedans. Et il y a 5 ans, j'ai découvert en Asie en fait des gymnocalcium qui étaient sélectionnés en fait, un peu comme les tulipes chez nous, les roses ou les tulipes où les éleveurs pendant des centaines d'années, ils ont sélectionné des plantes. Aujourd'hui en Asie, ils arrivent à sélectionner des gymnos, des cactus qui sont incroyables. Donc ça m'a tapé dans l'œil, j'ai commencé à les collectionner, j'en ai acheté sur eBay, un peu partout. Et puis avec le temps, en fait, je suis tombé tellement à fond dedans que j'ai voulu en faire un business. Et aujourd'hui, on a monté Cactus qui est géré par Dora, qui va me rejoindre dans la vidéo, là, elle va arriver. Et aujourd'hui, on est à fond dans les gymnos. Donc c'est des cactus qu'on adore. C'est un Gymnocalcium miaodavichi variegata. Donc à vos souhaits. Gymnocalcium miaodavichi, c'est le nom de l'espèce. Variegata, c'est en fait, on met ce tag variegata aux plantes qui ont des aberrations chromatiques. Et comme vous pouvez vous rendre compte, ce cactus, il n'est pas vert comme ceux que vous croisez en jardinerie. Il est rouge et vert, donc c'est ça qu'on cherche, c'est des patterns, des couleurs incroyables. Il y a des dizaines de clones différents, ça Doral va nous en parler, et vous allez voir qu'en fait aujourd'hui il y a des couleurs qui sont stables et que si on les croise entre eux, on obtient des bébés cactus qui sont pareils, ce qu'on a fait ici et ça marche très bien. Donc ces cactus en fait ils ont la particularité de pouvoir se maintenir à la fois en intérieur ou en extérieur, c'est-à-dire qu'en fait nous ici on va les maintenir sous LED, donc vous voyez derrière et tout on a des LED qui sont pas très puissantes parce que les cactus sont des plantes qui sont héliophiles, mais attention aux trop grosses expositions, ça dépend des espèces. Vous prenez par exemple un ferrocactus comme celui-là vous pouvez le mettre en plein soleil, il n'y aura pas de problème, il adore. Vous prenez un gymno comme ça, vous le mettez en plein soleil, il y a moyen de le brûler rapidement. Donc soit il va falloir l'adapter petit à petit, soit lui mettre le soleil du matin, mais faire attention à l'exposition. Donc nous on les maintient sous LED à l'année. Ce qui va être compliqué c'est de gérer les cycles d'arrosage. C'est-à-dire qu'en fait ton cactus si tu l'exposes trop et que tu l'arroses pas, il va sécher sur lui-même et c'est exactement le cas de celui-là. Celui-là par exemple si vous le regardez du dessus il est magnifique mais si vous le regardez sur le côté vous vous rendez compte qu'il a une déformation et ça c'est parce qu'il a eu un sous-arrosage à un moment, il était exposé avec les LED et l'arrosage derrière n'a pas suivi donc la plante hop elle se dessèche. A l'inverse si jamais il n'avait pas assez de lumière et qu'il avait trop d'eau, le cactus il va pas aimer. Les cactus sont des plantes qui ont besoin de racines, d'avoir les racines au sec, les pieds au sec donc forcément ils ont besoin d'arrosage mais entre les arrosages il faut que ça sèche. Donc c'est pour ça qu'il faut des substrats très drainants que je vous déconseille totalement les substrats que vous allez trouver en jardinerie pour cactus qui sont pas du tout assez drainants en tout cas à mes yeux et que vous pouvez les cultiver dans plein de substrats différents. Là par exemple ceux-là sont dans de l'acadama pur, c'est de l'argile japonaise qui est cuite à haute température et forcément il n'y a pas de nutriments donc les nutriments je les amène par l'eau, mais vous pouvez faire aussi des mélanges avec à la fois de l'organique et du minéral. L'organique c'est tout ce qui va être terreau, humus et tout, et minéral c'est tout ce qui va être pierre, donc pumice, zéolite, chabazite, toutes ces plantes qui vont faire des substrats minéraux. Il y a des cactus ils ont besoin que de minéral, vous leur mettez de l'organique, ils meurent. C'est pas le cas des
gymnocalcium. Le gymnocalcium, on peut faire un mix entre minéral et organique. Et en fait, la charge de mélange, il va falloir la faire en fonction de ton environnement. C'est-à-dire que si chez toi, il fait chaud, sec et que ça sèche très vite, bah, tu vas mettre un peu plus d'organique pour retenir quand même un peu l'humidité, pour que quand tu l'arroses, la plante, elle est quand même 12 heures, 24 heures un peu humide, de façon à se regorger et avant que ça sèche. Mais si chez toi, par exemple, tu vois, c'est pas très exposé, pas très ventilé, bah pour le coup, il va falloir mettre un substrat très minéral pour que ça sèche vite et pas que ta plante, elle reste 3-4 jours dans l'humidité. Donc on adapte vraiment le substrat en fonction de l'environnement. Ça, c'est très important. Je vais demander à Dora de nous rejoindre. Elle va nous parler un peu des clones, des différentes variétés et tout. On va vous montrer des cactus qui sont assez incroyables qu'on a dans notre collection. On va parler un peu des astrophytum. Je pense que ça va vous plaire. Bonjour Dora. Bonjour Tanguy. Qu'est-ce qu'il est naturel ce bonjour. Cactus, il n'y a pas quand même beaucoup de boulot, on peut aller bosser en jogging, Oui, en vrai. Va. Arrête, on voit mon jogging. Ok, devant nous les amis, on a des Astrophytum asterias. En fait, les Astrophytum asterias, c'est des cactus qui sont originaires à la base du Mexique et qui sont tout verts. C'est des cactus que vous allez trouver en jardinerie pour quelques euros. Sauf que ceux-là, ils sont pas tout verts. Pourquoi, Dora? Parce que, de la même manière que pour les variegata, en fait, c'est des sélections qui ont été faites sur des aberrations chromatiques. Donc, un jour, il y a quelqu'un qui a vu un astro avec une forme assez stylée, des petits V qui commencent à apparaître. Non, c'est des points. Hein? Ah, des points. Les asterias, ça a commencé par des points. Ok. Et c'était les super kabuto. Tu sais, on en a des super kabuto. Ok. En fait, ils ont juste des points. Mais à partir de ces points, il y en a qui ont commencé à taper des V. Et en effet, ils ont sélectionné. Donc, ceux-là, ils s'appellent comment? Ceux-là, c'est des astrophytum. Attends, c'est des astrophytum V-type. Voilà, V-type, exactement. Donc c'est pour ça qu'ils les appellent en V-type, parce que si vous regardez les V sur le côté, quand on les regarde du dessus, c'est ouf. Qu'est-ce qu'on voit? Une étoile. Une étoile qui brille, Dora, regarde. Franchement, c'est magnifique. En vrai, ils ont vraiment des formes incroyables. Donc ça, les astros, c'est encore d'autres sélections. Il y a des gens qui sont totalement cinglés des astrophytum, ils font que La ça. petite particularité en fait des astrophytum, c'est que plus vous avez de petits points blancs et de taches en fait, et plus vous avez de régularité, plus c'est rare. Ouais, c'est ça en fait. Plus le pattern va être symétrique à la perfection, plus vous allez payer cher la plante. En fait, les prix ils sont faits en fonction des symétries. Et c'est vrai que ça commence à combien ça vaut ça sur notre site? C'est cher ça déjà. Ouais, ça commence, je sais pas, une 60aine d'euros au moins. Pour les premiers V-type Oui. et de cette qualité, ça doit être dans les 120 ou 130 euros. Donc quand ils commencent à avoir vraiment les V vraiment parfaits. Après, vous pouvez en trouver qui sont asymétriques, qui sont quand même moins chers. C'est pareil chez les variegata. Si vous trouvez des clones qui sont très rares, vous allez payer cher. Tiens, montre-nous un truc très rare là dans la caisse que t'as à côté. Alors, un truc très très rare, moi je dirais. Ouais. Allez. Bingo. Ok, porte-greffe, gymnocalcium de forme dit cristata. Donc cristata, c'est une forme que tous les cactus peuvent développer. Donc voilà, il en Ah, c'est intéressant, vas-y, reviens là-dessus en fait. C'est quoi une forme cristata? Ok, une forme cristata en fait, c'est une forme que tous les cactus peuvent développer. C'est une espèce de forme, comme vous voyez, on est en accordéon. Et vous pouvez retrouver ça vraiment dans tous les types de cactus. Et là, il est sur porte-greffe. Exactement, mais en fait, toutes les espèces de cactus peuvent se mettre à pousser en cristata. Donc par exemple, il y a des astrophytum en cristata, il y a tous les cactus, il y a des formes cristata. Tous les cactus que tu connais, il y a une forme qui ressemble à ça. Sauf qu'il y en a qui sont très répandus, les cristata, et qui valent quelques euros chez Truffaut. Comme quoi par exemple? Bah, je sais pas, dans les Mammillaria, cristata, il y a des trucs répandus, il y a vraiment des cactus qui sont très répandus en cristata, et il y en a d'autres qui sont très rares. Quand vous prenez déjà des gymnocalcium variegata comme ça, c'est très rare comme cactus, mais si en plus en forme cristata, c'est encore plus rare. Ça, c'est des plantes que vous ne verrez, déjà tout ce qu'on a sur la table, vous verrez jamais ça en jardinerie. Bon, tu te la racontes avec notre cristata, ok, par contre, il est sur un porte-greffe. Les gens, quand ils vont en jardinerie, ils voient bien des cactus comme ça sur des porte-greffes avec des boules rouges ou des boules T'as pas le jaunes. droit de dire ça, c'est tellement pas Non, la mais, même chose. oui, mais c'est quoi la différence entre les cactus qui sont sur porte-greffe comme ça avec la boule toute rouge et un porte-greffe comme on tient? Vas-y, montre-nous le Pink Diamond par exemple. Et la différence avec celui-là qui est aussi sur un porte. Ouais, bon, celui-là, tu la vois tout de suite la différence, mais on fait genre. Hein. La différence avec celui-là qui est aussi sur un porte-greffe, pourquoi est-ce que celui-là il vaut très cher et ils sont très rares les Pink Diamond, et pourquoi est-ce que chez Truffaut ils sont sur des porte-greffes avec des boules rouges ou jaunes et c'est pas cher? Parce que la différence, c'est que tu vois bien que les boules que tu vois, il n'y a absolument pas un P de vert. Voilà, en fait, alors, il n'y a voilà. pas un P de vert sur Alors. les gynos que vous trouvez en fait en jardinerie, les porte-greffes. Si vous faites attention, ils sont pas comme ça, il n'y a pas plusieurs couleurs, il n'y a pas un P de vert. Et ça du change coup, quoi? Bah ça fait pas de photosynthèse, donc Exactement. ça ne se Si. reproduit pas. Voilà, en fait, vous pouvez pas les faire enraciner. En fait, chez Truffaut ou dans n'importe quelle jardinerie, parce qu'on va y aller tout doucement avec le placement Truffaut, ils nous ont pas non plus payé pour la vidéo, malheureusement. Truffaut raboule la monnaie. Si vous voulez faire un placement. On est là. Malheureusement, en fait, le cactus, il va pas pouvoir faire de photosynthèse, donc il devient totalement dépendant de son porte-greffe. Ouais, c'est ça, il peut pas faire de bébé. Et là, par exemple, tu Si, il prends... fait des bébés. Oui, il fait des bébés, mais par exemple, ton bébé, là, maintenant, celui-ci, je peux le décrocher, Oui. le mettre sur de la terre et il va faire des racines. Totalement. Il va grossir, alors que Des jardineries voilà. populaires, Voilà. là, il le fera pas. Et alors, du coup, Dora, pourquoi est-ce que nous, on utilise des porte-greffes?
Parce que les porte-greffes, en fait, ça favorise la croissance de ton cactus. Ça va lui donner beaucoup plus de nutriments, il va beaucoup plus se nourrir, donc il va plus grossir, plus te faire de bébés et vivre sa meilleure vie. Exactement. Après, c'est un peu moins joli, les collectionneurs préfèrent moins, mais ça a ses avantages. En fait, c'est surtout les horticulteurs et les breeders, entre guillemets, parce qu'en fait, l'avantage, c'est que regardez, vous achetez le dernier clone à la mode qui vient de sortir, qui est grand comme ça. Le dernier clone à la mode qui vient de sortir, en Asie, il coûte très cher, il coûte plusieurs centaines, voire milliers d'euros, si c'est la hype totale au moment. Ce clone, il va falloir, pour avoir cette taille-là, il faut combien de temps Dora dans un pot? Dans un pot normal. Dans un pot normal, ouais, là on parle en 5, 6, 7 ans. Je dirais un peu moins, je dirais entre 4 et 5 ans. Dans un pot normal, dans un pot normal avec ses racines, sans porte-greffe. Avec autant de bébés? Avec autant de bébés. Il faudrait 4 ans minimum, avec vraiment des conditions parfaites et tout, un substrat parfait. Et sans période de dormance aussi. Et sans période de dormance évidemment, sinon il n'aurait pas le temps de pousser aussi vite. Maintenant sur un porte-greffe, si vous clonez votre petit bébé clone hors de prix acheté et que vous le mettez sur un porte-greffe, en un an vous avez cette taille là. Donc ce qui se passe quoi, c'est qu'il va fleurir et que vous allez pouvoir direct le croiser avec d'autres. Donc du coup les gars ils vont très très vite avec les porte-greffes et le but c'est d'être toujours en avance et d'avoir toujours le dernier clone avec la dernière couleur, la dernière dinguerie. Donc les porte-greffes ça leur permet d'aller plus vite. Mais vous si vous êtes de simples amateurs et que vous kiffez, bah esthétiquement moi je déteste, je trouve ça vraiment moche. Mais ça dépend, Ah moi j'aime pas. Tu mets ça dans un joli pot, franchement c'est stylé. Moi j'aime pas. Mais par contre ça va vite, on peut décrocher des bébés, on les fait raciner pour la culture et le business, c'est bien tu vois. Donc on a fait le tour un peu des gymnos, on va vous montrer quelques cactus qu'on a dans notre collection perso et qu'on aime. Bah, déjà on peut montrer le Daydream qui est sur porte-greffe. Ça aussi c'est un gymno calicium donc faut bien vous compreniez qu'à chaque fois c'est les mêmes espèces. Alors parfois il y en a qui sont croisés et ça fait des hybrides. On va vous ça par exemple c'est un hybride, on appelle ça un LB hybride parce que c'est un hybride avec le LB 178 qui était un gymno calicium assez populaire et on a croisé le LB 178 avec d'autres gymnos et ça a donné des LB hybrides qui gardent ces petits, on voit les petits traits sur le côté, ils sont très facilement reconnaissables. Ça on en vend beaucoup, c'est notre star de Cactus Cactus, c'est notre star des ventes, c'est ce qu'on vend le mieux. Ça commence, on démarre à 39 € je crois et ça va plus cher pour les gros. Et ceux-là, alors ça c'est, tu vois lui il a pas du tout la même forme, la même couleur, pourtant c'est les mêmes espèces, c'est un gymno. C'est ça, c'est la même espèce et ça s'appelle un gymno calicium Daydream. Daydream, en fait on leur donne des clones. Voilà. C'est un clone, c'est des sélections qui sont faites comme pour les gymnos que tu es en train de voir devant toi. Mais la différence c'est qu'effectivement au bout d'années de sélection ça a cette dégaine. Quand ils sont petits ils sont pas trop impressionnants les Daydream mais en grandissant ils sont vraiment trop beaux. Ouais, ils sont vraiment trop beaux, on va vous mettre des images d'illustres. Montre-nous le petit myrtillo cactus là qui est cool. Myrtillo cactus géométrisance, mais pourquoi il a cette forme d'or? C'est pas une forme cristata? Bah si, il est en cristata et limite monstrose en fait. Il y a aussi la forme monstrose qui est une forme où il pousse vraiment n'importe comment dans les cactus et celui-là en fait il est... Bah regarde, tu vois il a du cristata là mais celui-là il est plus en monstrose qu'en cristata tu vois, je sais pas. Et on va vous montrer aussi quelques petits trucs que moi j'adore qui sont des Ariocarpus. Alors moi j'adore les Arios. Ça c'est un Ariocarpus trigonus. Alors où est-ce qu'on trouve ça? Ça on trouve ça dans le désert au Mexique et au Nevada. Et en fait il y en a, ce sont des plantes qui vont être adaptées à des environnements très difficiles. C'est des environnements où il y a beaucoup de soleil, dans la nature elles vont limite pousser dans la terre, il va y avoir qu'une partie de la plante qui va sortir. Mais en fait elles vivent aussi sous des buissons donc il faut pas les mettre en plein soleil non plus parce qu'elles brûlent. Donc en fait il faut quand même les mettre en moitié ombragées. Dans la nature en fait ça se régule tout seul, ça se protège des gros vents et des grosses périodes de froid. En allant pousser, exactement, en allant pousser à des endroits favorables. C'est rare que vous trouviez des petits cactus comme ça dans des endroits totalement désertiques. Enfin les Copiapora un peu au Chili par exemple peuvent être assez exposés. Mais si vous regardez par exemple les cactus sud-américains, ce qui va être tous les Arios, tous ces trucs, ils vivent souvent soit à l'ombre d'un buisson, soit dans une petite crevasse, soit clairement dans une crevasse. Souvent on a vu des photos dans des crevasses de cailloux hallucinantes où ils se développent et ils sont à l'abri des éléments en fait, des pluies diluviennes quand il pleut, parce que dans ces régions quand il pleut ça fait pas semblant, et du soleil. Et on en a un qui est magnifique, qui est un Ariocarpus fissuratus. C'est quoi la différence? C'est quoi fissuratus? Bah tu vois ils ont pas trop la même dégaine et les fissuratus on les appelle les rock cactus parce qu'ils poussent au milieu des cailloux et vraiment quand tu regardes au premier coup d'œil tu les vois pas quoi. Ils sont vraiment au milieu, ça devient plus gros, on va vous mettre des images d'illustres. C'est vraiment des cactus magnifiques, ce sont des cactus qui sont protégés par la convention de Washington, donc quand vous les achetez, achetez-les vraiment chez des horticulteurs. Faites bien attention. Ouais, n'achetez pas des plantes sur eBay qui sont énormes et qui sont sauvages parce que c'est des plantes qui sont ramassées et qui sont en fait qui font du trafic en fait. Ils vont récupérer des Arios dans des zones protégées, ils les vendent après, ils les expédient direct des pays d'origine et en fait c'est assez facile de voir la différence entre une plante qui a poussé dans la nature et une plante qui a poussé en captivité entre guillemets. En captivité elle va être verte, elle va être belle, elle va être magnifique, elle a été exposée à aucun changement climatique. C'est ça. Et dans la nature elle a été en mode hard ground, ce qu'on dit en mode dur quoi, et donc du coup bah là elle a une sale gueule, mais c'est aussi ce que les collectionneurs quoi. T'as vu la petite moumoute qu'ils font là? C'est pourquoi ça? Alors la moumoute c'est pour ce, on sait pas trop mais on estime que c'est pour plein de trucs. Ça peut être aussi pour l'humidité, ça peut être aussi pour protéger au début les inflorescences, tu vois, les inflorescences qui vont sortir parce que ça fait des fleurs, des grosses fleurs violettes ouais.
Et en gros, là ça cache l'endroit. Et ça peut cacher l'endroit, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu des observations de fourmis en fait qui viennent se nourrir de l'espèce de miella. Alors c'est pas vraiment le miella, mais de la sève en fait issue du fruit de l'Ariocarpus. Okay. Et en fait, pour attraper la sève, les fourmis elles sont obligées de découper les fruits, Okay. tu vois. Et qu'est-ce que ça fait du coup? Ça fait la pollinisation. C'est-à-dire qu'en fait, les fourmis elles décrochent les fruits, ce qui fait qu'après les fruits ils tombent, elles les transportent, elles les déplacent un peu partout, tu vois. Et du coup, c'est comme ça qu'ils se déplacent. Et l'autre jour, j'ai vu un truc comme ça, une publication là-dessus sur un mec qui avait filmé ça, et on voyait précisément sur les fourmis. Ouais, sur des arios. Et il découpait les fourmis, découpaient les fruits, c'était vraiment passionnant. Et il disait que c'était pour la pollinisation. Bah écoute, franchement, Dora, c'est cool. Hein. Je pense qu'on a fait une bonne petite introduction à notre univers du cactus. Hein. Bon, évidemment, cette vidéo, elle n'est pas sponsor, on va la sponsor par nous. Voilà. Bah oui, par Cactus Cactus. Voilà, donc c'est Cactus qui vous sponsorise cette vidéo. On vend des plantes rares qu'on trouve pas en jardinerie. On aime bien vendre sous la forme de live Instagram. Ouais, de live, un peu comme tes achats de ta maman, mais voilà. en plus stylé quand même. Exactement, donc en fait, il faut absolument que tu viennes nous suivre sur Instagram, Cactus si ça t'intéresse, et tu verras qu'on prévient des lives. Et en fait, on fait des lives de vente où d'un coup on met une centaine de plantes sur le site. On fait un live en même temps sur Insta et on upload tout ça au même moment. On vous met un code réduc et en fait, on passe un bon moment. Ça dure entre 1h30 et 2h la plupart du temps. Ça. On va faire 2 heures de live, on va parler de plantes. En même temps, vous avez les nouveautés qui sont sorties au début du live avec le code promo, donc on peut vous montrer les plantes qui sont à vendre. Franchement, venez, c'est ça, c'est vraiment bonne ambiance. Ouais. Tout le monde peut poser ses questions. Si jamais tu as des questions sur des cactus, des plantes qui viennent de chez nous ou de chez toi, tu viens sur le live et on peut t'aider. C'est vraiment 1h30 de partage de passion. Alors, bon, nous on a un intérêt commercial derrière hein, parce qu'on vend des plantes aussi, mais en vrai. C'est trop cool, ouais, on a plein de gens qui sont là à tous les lives, qui nous achètent jamais rien, et franchement, quand ils sont pas là, ils nous manquent. Ouais, ça tu vois, bizarre, ça manque, il y en a, mais il manque et tout est dépeuplé. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Cactus. Abonnez-vous à cette chaîne Tout Plante si ça vous a parlé, cette vidéo, si vous avez envie d'en savoir plus. Dora, je te remercie beaucoup. Je sais que c'est pas facile pour toi cet exercice. Autant t'es plutôt à l'aise sur Insta et encore t'as bien progressé cette année, mais c'est vrai que la vidéo YouTube tu la redoutais. Ouais, je pense que t'as été très bien. Franchement, j'espère qu'on te reverra vite sur la chaîne parce que c'était cool, tu vois. N'hésitez pas à la suivre sur Insta sur Cactus. Et sur mon compte perso. Ah bah elle a raté de la promo, donc laissons-la gratter. En tout cas, merci beaucoup. Donnez de la force à cette chaîne en vous encourageant, en nous mettant un petit commentaire pour le référencement. Dites-vous ce que vous avez aimé. Dites-vous quelle plante vous fait rêver. On a franchement une liste de, je dirais, 50 vidéos à tourner pour Tout Plante. Donc il y a beaucoup de choses. On va vous faire des plantes, des tutos sur des plantes hors de prix, des tutos sur des plantes pas chères. On va vous donner nos beaux conseils, on va nous donner nos bons tuyaux. On va remercier énormément GrowLED qui nous sponsor dans matos et tout. Donc GrowLED, c'est un très bon fournisseur français. Si vous voulez du matériel pour cultiver vos plantes, vous avez tous les lampes, les engrais, les trucs et tout. Ils sont vraiment très cool. On travaille avec eux depuis un petit moment. Et cette année sur Tout Plante, on a décidé de se maquer ensemble en fait. Voilà. Donc quand on a besoin d'eux, ils sont là. Donc nous, on leur rend l'appareil en parlant d'eux. Donc si vous avez besoin de matos, de LED, de choses comme ça, n'hésitez pas à aller dans la description chez GrowLED. Allez-y de notre part. Hein. Dites que c'est Tanguy ou Dora qui vous envoie. Ça fera plaisir. Je vais reprendre un peu un ton dynamique parce que là, c'était les plantes et j'étais un peu posé. On va pas déconner quand même, tu vois. Les amis, merci énormément. On se retrouve, je vais pas vous dire dès la semaine prochaine, mais j'espère dans moins de 15 jours. On a essayé de vous mettre 2 vidéos par mois. En attendant, on se retrouve très vite comme on vous a tout dit. Je tourne en rond, je ne sais pas comment conclure, donc c'est Dora qui va le faire et qui va vous dire merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.